Mon frère, ma soeur, une chose est de connaître le Seigneur et une autre est de grandir spirituellement, est de grandir, avoir une intimité. Comment grandir spirituellement avec le Seigneur Jésus? Vous savez, moi personnellement, je ne sais pas si mes proches le savent, mais je fais un effort chaque soir avant de dormir. Je prends au moins 10-15 minutes de prière. Je ne m'inquiète pas de l'heure. Je ne me dis pas que non, demain matin, je l'école tôt. Je vais me réveiller de minuit 00 à minuit 15, commencer à prier le Seigneur. Dis, Seigneur, je veux expérimenter une nouvelle dimension avec toi. Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux marcher avec toi. Ne dis pas que non, je n'ai pas fait école, je ne sais pas parler français. Dieu ne cherche pas gros français. Dieu ne cherche pas gros français. Ce qui est dans ton cœur, dis-le-lui et il t'acceptera. À partir du moment où tu vas commencer à avoir un temps d'intimité régulier avec le Seigneur, tu vas voir que quelque chose change dans ta vie. Si tu as la foi, je dis bien si tu as la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Attention, attention bien-aimé. Le Seigneur dit attention ce matin. Tu peux dire autour de toi que non, j'ai accepté le Seigneur, mais dans ton cœur, est-ce que tu as la foi? Wow. Est-ce que tu as la foi? C'est une autre question que le Seigneur te pose. La première était, est-ce que tu as idée de l'amour que Dieu a pour toi? Yes. Deuxièmement, est-ce que tu as un temps d'intimité avec le Seigneur? Troisièmement, est-ce que tu as la foi en la parole de Dieu? Oui. Est-ce que tu as foi en lui? Bien-aimé, il suffit simplement de croire en sa parole et tu seras sauvé. Il suffit simplement de croire que Jésus est mort, qu'il a souffert sur la croix de Golgotha pour toi. Et tu seras sauvé. Et tu seras sauvé. Il n'a pas besoin des gens parfaits, non. Lui-même, il sait que personne n'est parfait. Raison pour laquelle il a donné son fils. Et son fils, durant mes méditations personnelles, le Seigneur m'a montré une chose. Le sang de Jésus, le sang de Jésus a une puissance que l'homme a du mal à imaginer. My God. Si vous remarquez bien dans la parole de Dieu, au temps d'Israël, chaque année, je dis bien chaque année, une fois dans l'année, le sacrificateur, le grand sacrificateur royal, allait dans le sanctuaire, allait exercer le sacerdoce royal. Il sacrifiait un bœuf. Et le sang de ce bœuf-là, et le sang de cet animal-là, servait à la rédemption du peuple d'Israël. Mais ça, c'est l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament se matérialise à partir du moment où Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus est celui-là que Dieu a donné pour nous. Jésus, le sang de Jésus est celui-là qui sauve chacun de nous. Yes. Voici la nouvelle alliance. Yes. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Que Dieu te bénisse, bien-aimé.